Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, hein, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube, on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire que ça concernerait peut-être davantage dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on continue avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Sagittaires, semaine du 13 au 19. Alors, les Sagittaires, on démarre avec une énergie un petit peu compliqué, l'énergie du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, hein, c'est la jalousie qui est incarnée, c'est les pièges éventuels, c'est les mauvaises langues qui peuvent traîner un petit peu autour de nous. Le serpent, vous le voyez, il est dressé, il est prêt à bondir, hein, il est méfiant, il est sur ses gardes. Autrement dit, il y a une situation ou une personne, hein, autour de vous, une ou des situations, une ou des personnes autour de vous qui doivent vous mettre dans cette posture où on est sur ses gardes, hein, très clairement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça, mes petits Sagittaires. On est méfiant, hein, avec cette énergie-là, évidemment. Méfiant, méfiante. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Voyez-vous ça, la carte du grand-père. Alors, il n'est pas exclu, hein, avec l'énergie du grand-père, qu'on fasse référence à une situation du passé, hein. On imagine bien, hein, que si un ex, une ex vient frapper à la porte, la première réaction, c'est on est sur ses gardes. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Il est possible, hein, donc ex, situation issue du passé qui fasse surface, c'est possible. L'énergie du grand-père, c'est une énergie de maturité, de sagesse, de responsabilité. Donc il va y avoir certainement une décision à prendre, hein, mature, sage, par rapport à ce qui vous met sur vos gardes, hein. Allez, on continue. Regardez-moi ça, le serpent de nouveau, hein. Donc on est sur une énergie similaire, hein, bien entendu. La méfiance que l'on a à l'égard de quelqu'un, à l'égard de quelque chose qui peut être issu du passé, comme je disais. Décision à prendre par rapport à quelque chose qui vous met sur vos gardes, hein. On y va. Qu'est-ce qui se passe, mes petits Sagittaires là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. On continue. On nous parle du bouquet. Regardez-moi ça. C'est un petit peu comme s'il y avait une proposition, une offre, mais on sentait pas trop, quoi, hein. Très clairement, on sent pas trop l'histoire. Le bouquet, hein, c'est le cadeau. Le cadeau, la proposition, l'offre. Alors vous le savez, hein, il y a deux façons de voir ce cadeau, hein. Le cadeau peut venir de l'extérieur, hein. On peut tout à fait avoir une proposition qui vient de la part de quelqu'un. Et très clairement, avec ces deux énergies de serpent, voilà, moi je le prendrais pas forcément ce cadeau, hein. Maintenant, ça dépend de chacun, de chacune. Maintenant, le cadeau, c'est aussi ce que vous vous offrez. Je m'offre l'opportunité de trancher, de prendre une décision responsable, mature. Ok, le passé reste dans le passé, je reprends le passé ou pas. Cette décision vous revient, bien entendu. Maintenant, on va pas se mentir, hein, avec les énergies du serpent, je vais pas vous dire que c'est quelqu'un de forcément très très sain qui vient frapper à la porte, hein. Regardez-moi ça, le Cooper. Et là, on parle de vous, hein. Le Cooper, c'est le signe du Sagittaire qui est représenté. Le Cooper, il fait quoi? Il tranche, il prend une décision, il mène la danse. Donc, il y a bien une notion de prendre ses responsabilités, de trancher. Ok, bon, les choses se mettent en place très clairement, hein. En tout cas, voilà, ça parlera certainement à certains plus qu'à d'autres, hein, au regard d'une situation du passé, hein, qui peut refaire surface. Ça peut être une personne du passé, sans que ce soit un ex, une ex, hein, bien entendu. Le bœuf, ici on nous parle du travail. Alors le travail, vous le savez, là encore, hein, il y a différents cas de figure. Tout le monde n'a pas une activité. En revanche, on va travailler à savoir ce qu'on fait de ce cadeau, hein, de cette proposition. Je vais travailler à cette décision que je dois prendre. Il peut évidemment s'agir de la sphère professionnelle avec l'énergie du bœuf, hein, le travail, la sphère pro, et on nous parle du consultant. Alors,
consultant, consultante, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ici, ça ne fait pas de différence. Hein. Je ne vais pas m'adresser plus aux hommes qu'aux femmes. C'est les uns et les autres, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, deux hommes, deux femmes. Vous le placez selon votre situation. Les Sagittaires, votre énergie complémentaire cette semaine, c'est le soleil en taureau. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? On nous dit que c'est une période propice à la validation ou au lancement de projets qui pourraient vous rapporter. Le taureau étant attaché à la prospérité et à la sécurité, cette semaine est favorable à la prise de décision. Tiens, je vous parlais d'une prise de décision responsable, mature et sage. Hein. C'est une semaine qui est favorable pour se positionner, pour s'offrir un cadeau. Hein. Alors on peut évidemment aussi être dans une configuration où on a peut-être envie de s'offrir un nouveau départ, mais voilà, on y va à tâtons, on y va gentiment, on est méfiant, on sait pas trop, etc. Ça peut être votre énergie à vous également. Hein. On continue. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Et ben voilà, on est en plein dedans. Alors, les Sagittaires, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est la trahison. C'est le coup bas, c'est la blessure, c'est clairement quelque chose qui est resté en travers de la gorge. Hein. Ici, on va parler de quelque chose qui n'a pas été agréable à un moment donné. Trahison, blessure, coup bas, dispute, violence, voilà, on est dans une énergie de colère hein, et de quelque chose voilà, qui encore une fois est resté à un moment donné en travers de la gorge. On nous parle bien au niveau émotionnel, hein, au niveau du cœur. Vous avez l'énergie de la rose. La rose, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour, hein, c'est tout l'épanouissement que l'on recherche à travers voilà, une relation épanouissante, etc., etc. Mais ici, il est bien question d'une blessure émotionnelle, d'une blessure au niveau du cœur. La trahison, il y a différentes manières de l'entendre. Hein. J'ai pu trahir, j'ai pu être trahi, mais je peux me trahir moi-même, hein. Je peux me tromper, je peux ici être dans cette configuration-là également, ça dépendra de chaque Sagittaire. Et à côté de ça, il est question de compromis, il est question d'accord. Alors automatiquement, hein, regarde ce qu'on a vu précédemment où je vous parle d'une proposition qui pourrait venir du passé, on voit une trahison émotionnelle et d'un accord, un compromis éventuel. Qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai une proposition qui vient de la part d'un ex, d'une ex qui m'a trahi à un moment donné, mais qui me propose en gros de nous rabibocher et de nous rapprocher l'un de l'autre, qu'est-ce que je fais? C'est le moment de prendre une décision, comme on l'a vu très clairement. On est très largement dans cette configuration-là, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais pour moi c'est le message principal dont il est question, hein. Question de se mettre d'accord avec soi-même sur la décision qu'on prend. Hein. L'accord, le compromis, oui, il va être avec quelqu'un en face de vous, mais la première personne avec qui je me mets d'accord, c'est avec moi-même. Sur la décision que je prends. Si je prends ou pas, si je reprends ou pas éventuellement une personne qui viendrait faire coucou du passé. On est dans cette configuration-là pour moi. Hein. Maintenant, on va voir la suite. Alors, le soleil, pas mal. Le chien, regardez-moi ça. Et le livre fermé. Alors, on nous parle de qui, de quoi? Sous la carte de l'épée, vous avez le chien. Le chien, c'est l'incarnation de la fidélité. Il y a bien eu une trahison, une blessure qui a un lien avec quelqu'un. Hein. Très clairement, quelqu'un à qui on a été fidèle. Hein. J'ai pu être fidèle à une personne et cette personne m'a trahi. D'accord? On est dans cette configuration-là. Aujourd'hui, elle revient. Ma première réaction, ça va être la méfiance. Hein. On l'a vu avec ces deux serpents qui ont fait surface. Donc très clairement, on va être dans cette configuration-là. Maintenant, il n'est pas exclu hein, qu'on prenne une décision en son âme et conscience et de partir d'une relation hein, également. Hein. Je me mets d'accord pour m'en aller d'une relation et auquel cas je suis cette personne qui peut trahir, d'accord, aux yeux de mon partenaire. On nous parle de choses qui n'ont pas été dites à un moment donné, qui ne sont pas dites avec le livre fermé. Hein. Pour moi, on est clairement dans les secrets, dans les mystères, dans les choses qui ne sont pas dites, les choses émotionnelles, hein, les sentiments, les choses, comment dire, au niveau du cœur qui ont été masquées, qui ont été occultées, qui sont restées secrète, hein. Si je trompe mon partenaire, évidemment, c'est pas la première chose que je vais lui dire. Donc on va être dans les mystères, on va être dans les secrets par rapport à une trahison. Et on nous parle de la lumière, on nous parle du soleil, de se mettre d'accord une bonne fois pour toutes sur la décision que l'on prend. Hein. Le soleil, au-delà de la joie, du bonheur et de la félicité et de l'abondance, c'est l'arcane qui permet de mettre le projecteur sur une situation, sur un accord, un compromis, oui ou non. Je fais la lumière sur la décision que je prends et sur le fait de me rapprocher ou pas de quelqu'un.
Donc voilà, on est très clairement dans cette configuration-là. Encore une fois, hein, ça dépendra de chacun. La configuration de la trahison va dépendre de chacun, hein, d'accord? Soit c'est vous qui êtes sur le point de trahir, soit vous avez été trahi, etc., etc. Soit on a pu se tromper, hein, également par rapport à quelqu'un, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut se tromper, on peut ici, comment dire, être dans cette notion de se trahir soi-même, peut-être d'avoir de la méfiance par rapport à quelque chose, et puis finalement s'apercevoir que non, on va pouvoir se rapprocher l'un de l'autre, il n'y a pas de problème, tout est ok, possiblement. On fait la lumière sur un accord, sur un compromis avec quelqu'un. On continue. Au niveau pro-matériel, alors, l'énergie centrale, la balance, l'équilibre, hein. Alors, on est dans la thématique matériel pro, on va chercher à maintenir, à conquérir un équilibre, une stabilité professionnelle matérielle, hein, avoir ici quelque chose sur lequel se baser concrètement. En ce sens, vous faites des démarches, hein, les Sagittaires, des démarches concrètes, hein, avec l'énergie des papiers, on est dans l'action, on fait le nécessaire, on fait des démarches certainement administratives afin de pouvoir maintenir un équilibre, hein, matériel professionnel, mais on voit que les démarches ici que vous concrétisez génèrent aussi de la peur, hein. On a peur peut-être que les démarches que l'on réalise ne nous permettent pas d'accéder à l'équilibre que l'on voudrait, hein. On peut faire des démarches pour voilà, prétendre à un prêt, on peut faire des démarches pour voilà, ce que vous voudrez qui vous permettent de vous stabiliser dans la matière, qui vous permettent de vous stabiliser professionnellement, hein. Je peux faire des démarches pour entrer en formation, hein, trouver un équilibre professionnel à travers une nouvelle formation, ok, mais avoir peur que les démarches n'aboutissent pas. On est dans une démarche ici, on est dans une démarche, c'est le cas de le dire, on est dans une démarche ici où les démarches que vous réalisez génèrent des peurs, d'accord? On a peur qu'on n'arrive pas à maintenir l'équilibre, qu'on n'arrive pas à maintenir la barque, hein, presque. Superbe. Ok, bon, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Sous la balance, les Sagittaires, hein, qui sont en train de faire des démarches, des papiers, des demandes, des formulaires, qui sont en train de faire le gros ménage, hein, au niveau pro-matériel, vous êtes protégés par rapport à cet équilibre que vous cherchez à maintenir, à conquérir. Les étoiles, c'est l'espoir que les démarches que vous faites vont payer. Donc gardez le cap, on voit que ça, vous avez peur, hein, que ça ne paye pas, hein, d'une certaine façon, les efforts que vous fournissez, mais ça va payer, hein. Les étoiles nous le confirment. Vous êtes protégé, l'univers soutient ce que vous êtes en train de réaliser. Avec ça, vous avez la chance, vous avez un coup de chance par rapport aux démarches que vous êtes en train de faire. On prend, hein, évidemment, clairement, vous avez voilà, vous avez tout le, comment dire, toutes les belles énergies qu'on pourrait espérez avoir quand on fait des démarches concrètes, tangibles, professionnellement. Ici, la chance est de votre côté. Les étoiles sont de votre côté. On voit bien qu'on a peur par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas, on est sur un message très généraliste. Quelle est cette nouveauté pour vous, hein? Ici, ça peut être un nouveau logement, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être de nouvelles responsabilités. Voilà, des démarches que vous faites pour accéder à quelque chose de nouveau, une nouvelle stabilité. Ici, ce que vous êtes en train de faire, ne doutez absolument pas que la chance est de votre côté, que les étoiles sont de votre côté, même si effectivement vous avez un petit peu peur que ça ne paye pas, ça va payer, n'en doutez pas. Et derrière le quimboiseur c'est quoi? C'est l'impression qu'on n'est pas le maître de sa vie. Le meilleur moyen d'être le maître ou la maîtresse de sa vie, c'est de prendre des décisions, de prendre ses responsabilités, hein. On l'a vu, c'est un moment qui est propice à la validation de projets, au fait de se positionner. On se positionne par rapport aux démarches que l'on fait, mais on se positionne également par rapport au passé, hein. Si le passé vient frapper à la porte, on va devoir se positionner. Ainsi, vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Messages précis, hein, très précis, qui parleront évidemment plus à certains qu'à d'autres Sagittaires, ça va de soi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez évidemment pas à me faire un petit retour en commentaire. Allez regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.